Bonjour, je suis Agnès Goubin, chargée d'études à Défi Métiers. Je vais vous parler d'un concept que nous avons traité dans le cadre de notre rapport d'études. Il s'agit du concept d'industrie du futur et de son état d'avancement au sein des PME franciliennes. Tout d'abord, l'industrie du futur constitue un modèle d'entreprise. C'est un nouveau paradigme vers lequel les pouvoirs publics souhaitent emmener les entreprises industrielles pour améliorer leur compétitivité. Et ce souhait, il apparaît clairement dans la Nouvelle France industrielle et le plan Industrie Île-de-France. L'industrie du futur, ce sont aussi plusieurs briques. C'est le cloud, les robots, la fabrication additive, la réalité augmentée, le big data, l'Internet des objets, la simulation, la cybersécurité, etc. Donc l'industrie du futur, c'est aussi un nouveau mode d'organisation qui vise à passer d'une production de masse à une production personnalisée à grande échelle et à l'explosion des services. Alors il faut savoir que la diffusion de l'industrie du futur dans les entreprises métallurgiques franciliennes dépend vraiment d'un type à l'autre. Par exemple, les grands donneurs d'ordre à dimension internationale et les grands groupes ont vraiment commencent à intégrer ces nouvelles technologies. Certaines expérimentent par exemple des lignes de production qui sont entièrement automatisées. Dans les PME franciliennes, c'est un petit peu différent. En fait, on a surtout deux types. On a celles qui sont positionnées sur des produits à forte valeur ajoutée, qui, elles, ont accepté les changements et s'y préparent. Et puis à côté, on a beaucoup aussi de PME franciliennes qui ont un profil plus traditionnel et qui sont très éloignées de ce concept d'industrie du futur. Donc ce qui est certain, c'est que l'industrie du futur et l'intégration de nouvelles machines devraient appeler de nouvelles compétences et des métiers plus qualifiés, type technicien. Mais ce qui est également certain, c'est que dans ces PME des industries métallurgiques, on devrait toujours avoir besoin de métiers dits traditionnels avec un socle technique, un véritable savoir-faire. Ces compétences devraient être complétées dans les années à venir par plus de polyvalence et d'autonomie et on devrait voir la part des emplois qualifiés augmenter dans la continuité de ces dernières années. En fait, il est très difficile d'évaluer dans les prochaines années les emplois supprimés suite à l'introduction de robots dans les usines, car les études ne font pas consensus. Nous, ce que nous avons vu d'après notre étude de terrain, c'est que la baisse annoncée des métiers de production industrielle devrait être plus faible dans les PME franciliennes que dans les autres régions ou dans les grands groupes. Pourquoi ? Parce que l'Île-de-France se caractérise par des sites de production plus petits et un positionnement sur des produits de petite série et à forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, les employeurs nous l'ont dit, ils envisageaient davantage d'intégrer des robots collaboratifs que productifs. Les études montrent qu'il y aura des besoins de recrutement dans les années à venir, en particulier sur les métiers d'ouvriers et de techniciens du secteur. Le système d'alimentation des métiers des industries métallurgiques doit donc préparer et anticiper les changements à venir. Or, l'enquête de terrain que nous avons faite fait apparaître des dysfonctionnements dans ce système. On a d'un côté les employeurs des industries métallurgiques qui rencontrent des difficultés de recrutement sur ces opérateurs de production, avec des phénomènes de pénurie. Et de l'autre côté, dans le même temps, nous avons des jeunes diplômés qui, sur les mêmes métiers, rencontrent des difficultés d'insertion. Donc ces dysfonctionnements, ces causes et ces conséquences, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Et c'est également le second volet de notre rapport d'études que vous pouvez consulter sur le site de Défi Métiers. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.